Alors pour continuer dans les ouvertures de boîte, le troisième appareil que j'ai reçu dans un même colis, il s'agit ici du Blackview R7. Alors on est sur un appareil encore un petit peu plus perfectionné de chez Blackview. Donc le R7 c'est un appareil qui a un processeur MediaTek 6755, un octa-core à 2 GHz, hein, donc c'est déjà une petite bête. Android 6.0, il est toujours sous 6.0, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, un écran 5,5 pouces, double SIM, GPS, 4G, FDD, LTE. C'est un téléphone portable. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la boîte? Ce qu'il y a sur toutes les boîtes Blackview, à part le chiffre qui change, vous avez Android, vous avez les appareils photo 8 et 13 mégapixels, la RAM, la ROM, GPS à GPS, les IMEI en 35, donc pour les amis français, encore une fois, c'est bien pour ceux qui sont chez Free. Voilà. Alors, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, c'est Blackview. Hein. Chaque fois, il faut des super boîtes, mais le support du téléphone dans la boîte lui-même, c'est un truc qui est creux, ce qui fait que, je ne sais pas si on va voir là, mais le téléphone a largement la place pour aller se balader là à l'intérieur, dans le transport. Je ne sais pas pourquoi il ne faut pas des trucs un peu plus solides. Là. Il faut des super boîtes. Hein. Les boîtes sont solides, les téléphones sont bien protégés, mais là, franchement, elle a été un peu secouée. Le téléphone a réussi à défoncer tout le carton. Là. C'est un peu dommage. Bon, encore une fois, je ne vais pas mettre ça sur la boîte. Alors, on vient de voir le P2 Lite. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'est exactement la même boîte. Si ce n'est qu'ici, à première vue, il n'y a pas de câble OTG rajouté. Un chargeur qui a aussi pris toute la poussière. C'est le même d'ailleurs. Hein, 5 volts 2 ampères. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point là-dessus. Est-ce que ça fera la mise au point? 2 ampères. 7 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, donc c'est la charge rapide, le côté Blackview bien entendu, un câble USB, micro USB, et un petit kit piéton, on va essayer de faire la netteté, voilà, un petit kit piéton Blackview, qui a l'air un peu moins bien que... Ah non, c'est le même en fait que l'autre, ouais, en fait je vois pas pourquoi ils mettraient des différents, c'est quand même des téléphones qui sont forts dans les mêmes prix. Téléphone qui est vendu sur AliExpress au prix de 124,68 € actuellement. Sur Gearbest, encore une fois, il est à vendre, hein, mais je n'arrive pas à afficher les données. Alors, une épingle ici, tiens, qui est un peu particulière, c'est marrant, ça, avec un petit rond, pourquoi pas, hein, joli. Petite épingle pour le tiroir, dans la petite boîte ici. Chez Blackview, toujours la même chose, hein, un petit mode d'emploi qui est en plusieurs langues, je pense, en russe et probablement encore, c'est ça, russe, anglais. Une coque silicone, ça c'est vraiment top, hein. Ils mettent chaque fois une coque silicone, c'est quand même, enfin, à notre époque maintenant, ça doit être mis d'office, hein. C'est vraiment la première chose à acheter quand vous achetez un téléphone, pour ne pas l'abîmer directement. Hein. Et alors, le petit film de protection d'écran. Bon, tout ça c'est pour après, on va bouger cette boîte, voilà. Et on va prendre le téléphone. Alors, téléphone, lui, qui n'est pas mis dans un cache en plastique. Par contre, il a un film devant. Alors, toujours pareil, chez Blackview. Ça arrive tout le temps comme ça. Le film qu'ils mettent au départ n'est pas collé convenablement. Ce qui fait que la poussière va rentrer assez vite et vous aurez tout de suite envie de changer pour mettre la vitre de protection qu'ils ont mis avec. Bon, bel appareil, hein, il me paraît moins lourd que le P2 Lite. Je vais le peser aussi, celui-là d'ailleurs. Faire un peu de place, prendre la balance. On va allumer la balance. La balance est sur 0. Oui. Alors, combien est-ce qu'il fait? 204 et l'autre il faisait, je sais plus. Enfin, il était pas loin des 240, je crois, donc c'était quand même... Ouais, c'était comme... Il y a quand même une différence de poids, hein, à l'air de rien, mais enfin, c'est presque un cinquième du poids sur un appareil comme ça, c'est pas mal. Alors, donc, c'est le R7 4G LTE, ça, on a vu. Qu'est-ce qu'on a sur cet appareil? Des boutons rétroéclairés, donc des boutons chromés, donc ils ne seront pas rétroéclairés. Sur le côté droit, le bouton on-off et le bouton volume plus-moins qui sont tout à fait... oui, qui jouent légèrement, mais encore une fois, j'explique. Au début, moi, j'avais bien des boutons qui ne jouaient pas du tout, et puis j'ai eu la blague sur un appareil où le bouton on-off est resté coincé, enfoncé. L'appareil est tout à fait inutilisable, et c'est inutile d'essayer de discuter avec les vendeurs dans ces cas-là.
ils disent que vous avez fait une mauvaise manipulation, ce qui n'est absolument pas vrai. L'appareil ne fonctionne plus, donc moi je n'achète plus chez eux, et puis c'est tout. Voilà, la question est réglée. Après, pour celui qui met de l'argent dans son seul smartphone utilisé, c'est un peu dommage quand ça arrive. Donc, quand on vous dit que les boutons ne bougent pas du tout, ben, ce n'est pas nécessairement un signe de qualité sur les appareils bon marché, je parle. Hein. On est toujours dans du low cost ici, hein, quand même. Alors, derrière, appareil 13 mégapixels, le micro d'ambiance ici, un flash LED et un capteur d'empreinte. Je n'ai pas vu sur l'autre, je ne me rappelle pas qu'il y avait un capteur d'empreinte sur le P2 Lite. Je suppose qu'il y en a un et que je l'ai zappé. En dessous, ben, quelques renseignements. Il y a un film derrière. Ouais, c'est ça, c'est juste un plastique de protection qui explique ce qu'on peut mettre comme carte SIM, SIM 1, SIM 2, ou bien une SIM et une carte TF, hein, la carte micro SD. Voilà, donc ça on va voir. Deux haut-parleurs, enfin deux grilles de haut-parleurs, un haut-parleur et une grille qui cache le micro de communication, à moins qu'il ne soit ici parce qu'il y a un tout petit trou ici, mais ça me paraît tellement petit, et encore. C'est bien, on ne le voit pas là sur l'image, mais enfin peut-être bien. Sur le côté droit, ben, le tiroir, hein. Sur le côté gauche, pardon, le tiroir des cartes, on va voir. Oui, ben, ce sont des micro SIM, ça, ce ne sont pas des nano, c'est bien. Le tiroir est fait en deux pièces, donc il a la petite partie ici devant qui est fixée par des petits rivets. Mais il a l'air pas mal fini. Ouais, ça a l'air tout à fait suffisant. C'est bien, il rentre bien, il se clip bien, donc il n'y a pas de souci. Au-dessus, le jack 3.5, les passages d'antenne. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire? On a fait le tour, oui. L'écran, donc ben là, les capteurs proximité, luminosité. L'appareil frontal qui doit faire donc 8 mégapixels, si je me souviens bien. 5,5 pouces en Full HD. Et on va tirer ce film aussi, comme ça. Voilà, bien précautionneusement. Je sais pas pourquoi ils mettent si mal leur film là, c'est dommage, hein, c'est peu de choses, hein, mais enfin il y a tout un passage d'air là, c'est comme s'il y avait une bulle vraiment au bord du film. Évidemment, c'est des écrans légèrement 2,5D, je dis légèrement parce que là, le bord du téléphone est tellement épais à cet endroit là qu'on ne voit pas du tout l'effet 2,5D, c'est vraiment juste un petit arrondi hein, au bord d'écran. Mais quand c'est des écrans comme ça un peu arrondis, forcément les films qui arrivent un peu trop loin ne prennent pas la courbe de l'arrondi. Enfin voilà, donc tout ça c'était pour la petite histoire. Pour le reste, l'appareil a l'air d'être pas mal du tout. Plus agréable en main que le P2 Lite. Ça irait de faire une comparaison, tenez entre les deux, ce sera peut-être pas mal. Ça, on va l'allumer et voir un peu ce qu'il nous donne. Et pendant ce temps-là, on va prendre les données chez AliExpress puisque je n'arrive pas à les avoir encore une fois chez Gearbest. Ce n'est pas bien grave, de toute façon, c'est les mêmes données. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est un unibody. C'est bien le modèle R7. Android 7.0. Alors, un appareil photo de 13 mégapixels et un appareil photo. Est-ce qu'ils vont me le dire plus loin? Non, ils ne me le disent pas. Je pense que c'est un Win devant. 5,5 pouces, on a vu. Une batterie de 3000 mAh. Ça, par contre, c'est pas énorme. Pour un appareil, quand même, qui est bien spéqué. Hein, qui va consommer pas mal. 2 SIM, 4 Go de RAM, Android 6.0, oui c'est ça. Alors, donc ça c'est encore des publicités pour les autres appareils, ils sont peu là, aller mettre leur publicité là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors ils disent que c'est un verre narrow bezel super de 1,6 mm. Je suppose que ça veut dire que le verre est légèrement courbe. Enfin, je ne sais pas, ça ressort en tout cas, ça ressort du bord de l'appareil. Il n'est pas dans sa... Là, on dirait en fait qu'il est dans une coque. On dirait qu'il est déjà dans sa coque, et il n'y est pas. Je ne rêve pas, je ne l'ai pas mise, la coque, non, non. On dirait vraiment qu'il est dans une coque. Alors, bon, enfin, moi ça ne me gêne pas, hein. Ça donne une bonne prise à l'appareil. Je n'aime pas quand c'est trop lisse comme ça. Un capteur d'empreinte à 360 degrés, il est NFC, donc vous pouvez payer... quand vous avez l'application évidemment et avec votre banque, vous pouvez payer par juste approcher votre téléphone des capteurs. Alors il est élégant, ça je veux bien croire qu'il soit élégant. Oui c'est vrai qu'il est beau, hein, c'est un bel appareil. Alors on voit un petit peu les images qu'ils nous ont données. Et alors, donc fast charge en 9 volts 2 ampères. Donc la batterie peut encaisser quand même pas mal. Je vais redresser la caméra parce que c'est vrai que vous ne voyez pas tout. Alors c'est un Gorilla Glass 3, ça sur l'autre je n'ai pas vu.
fois que je pense à le regarder. Donc 2,5D arc. Moi je trouve que c'est un peu n'importe quoi parce que c'est 2,5D et puis vous avez un gros bord qui accroche ici. C'est pas dérangeant, mais enfin ça n'est pas, ça ne représente, la photo ne représente pas vraiment la réalité. On a vraiment l'impression que le bord est plus haut que la fin du 2,5D. C'est vraiment bizarre. On va la laisser passer. Donc dual SIM, c'est des micro SIM ou bien une SIM et une carte SD. Alors il a aussi le Wi-Fi en 5G. Il a les captures, les gestes d'écran, la gestion d'écran. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, les photos ne sont pas tout à fait représentatives. Hein, c'est marrant ça. Ça donne un peu l'impression, on ne voit pas tellement cette impression de bord qui ressort un peu, mais enfin bon, c'est pas gênant, hein, je vous dis, c'est pas gênant du tout. Maintenant, celui qui aime bien les téléphones tout faits et tout ça, ben, il va être un peu déçu, hein, c'est pas tout à fait ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'on a encore des paramètres qu'on n'a pas vus? Non, je pense qu'on a vu tout, la batterie, ce qui est donné avec le téléphone, mais ça on l'a vu. Ah oui, 2G, 3G, 4G, donc oui, la caméra frontale c'est bien une 8 mégapixels, on avait bien vu. Alors, 2G, il est 850, donc c'est la B5, il est 900, c'est la B8, il est 1800, c'est la B3, et 1900, c'est la B2. Il est WCDMA, donc 900, c'est la B8, et 2100, c'est la B1, en 3G. En 4G, LTE, FDD, pardon, il est 2100 B1, 1800 B3, 2600 B7, 900 B8, 800 B20, et en TDD, pardon, LTE, il est B28, B39, B40, B41. Restez avec ça, vous n'avez pas votre bonheur. Il n'y a pas la 700, oui je sais bien, il n'y a pas la 700, mais à première vue, c'est pas encore leur gros souci dans les téléphones chinois, dans leur fabrication. Voilà, donc ben, ça c'était en gros pour le petit tour de l'appareil. On va donc revenir à l'écran d'accueil, on va aller mettre quelques renseignements. Oh, il a déjà je vais y arriver, il a déjà des icônes un peu plus agréables que le P2 Lite, là où il avait tout en doré sur noir, on aime ou on n'aime pas. C'est pas mal, hein, mais enfin je trouve que c'est un petit peu gore, hein, j'aime pas trop. Alors la batterie, ben, la batterie est à plat, donc il va falloir la charger. Ben, je ne vais pas aller plus loin parce que là il est vraiment à plat, il va se couper dans un instant. Oui, on fera donc les tests un peu après. Là par contre, il n'y a pas non plus de tiroir d'application. Oui, on a peut-être le temps de faire une photo. Juste pour voir, avec son 13 mégapixels, ce qu'il veut bien donner. Fais-moi une petite mise au point. Ah, il n'a pas changé de clarté, c'est déjà bien. Ouais. Ah oui, non, voilà, c'est fini. Allez, on va le couper. Voilà, bon, la batterie était morte. C'est embêtant, hein, quand ils arrivent comme ça déjà avec la batterie morte. Voilà, ben ce sera pour une suite alors au niveau vidéo. Bon, bah, tout ce qui est paramètres et tout ça, c'est Blackview. Hein. Si vous connaissez un peu Blackview, c'est les paramètres habituels et toutes les possibilités, les gestures, le double tap, en fait, tout ça est dedans. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. On fera ça quand on fera la vidéo test. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas, donc, encore une fois, je vous répète, vous pouvez vous abonner. Les concours du mois, début du mois, les 15 premiers jours. Le concours du mois de mai vient d'être clôturé par mon ami Jérôme qui a fait le tirage et qui a fait 1 heureux. Et puis voilà, c'est tout ce que je avais à vous dire, et puis ce sera pour une prochaine vidéo, et ce sera à bientôt, je vous remercie.